merci bien. Donc une journée dense, oui, merci beaucoup à toutes et à tous d'abord qui ont participé en produisant les différentes présentations et ceux qui les ont écoutées avec les différentes questions qui ont été soulevées. Alors évidemment, c'est très intéressant, on a fait un panel assez large qui va suivre les différents matériaux, les différentes échelles. Alors j'aurais deux commentaires. Au-delà de la satisfaction de voir que beaucoup d'acteurs ont participé et principalement aussi beaucoup d'entreprises, ce qui est intéressant sur ce marché qui, bon an mal an, est quand même assez nouveau, même si je disais, ou je dis dans les feuilles de route que historiquement c'est quand même quelque chose qui existe depuis fort longtemps pour certains matériaux. Le deuxième sujet, c'est peut-être en termes de pédagogie, de manière à montrer quelle est d'ailleurs cette problématique qui est complexe, mais que l'on a rendue de manière très pédagogique, d'identifier quand même quels sont les verrous. Parce qu'on a quand même beaucoup de verrous scientifiques, il y a quand même beaucoup de sciences derrière à produire, il y en a quelques-unes qui ont été déjà produites, mais il y en a beaucoup à produire. Alors je reprends dans un premier cas, par exemple, la problématique de la connaissance. À la fois, on a bien vu des démonstrations sur comment identifier le stock, et ça c'est un vrai sujet. Est-ce qu'il faut aller très loin? Est-ce que les approches statistiques sont préférables à des approches plus de diagnostic localisé, avec une description très fine du parc? Donc ça, c'est un vrai sujet en termes de relation coût-bénéfice. Vous verrez que je parlerai souvent de coût-bénéfice parce qu'il y a un des gros sujets pour moi qui est celui de l'économie et qui est quand même un driver fondamental pour l'activité au sens de l'activité humaine. C'est ce qui drive l'importance de tout secteur qui veut se développer. Le deuxième sujet, c'était une forme de prise en compte, in fine, de la performance, qu'elle soit résiduelle, de sa connaissance, donc de travailler aussi sur la durabilité. On arrive à ce concept qui est très intéressant, c'est de prolonger la durée de vie des ouvrages, ce qui n'est pas si évident que ça. D'ailleurs, il y a peut-être d'autres voies qui sont celles, notamment dès qu'on va sur les matériaux biosourcés, une forme de recyclabilité à cycle plus court. Donc, scientifiquement, le résultat n'est pas joué, avec en plus une problématique que plus les bâtiments sont censés être durables, plus leur versatilité pose éventuellement question. Donc, à voir ce que ça donnera dans la suite. Un vrai sujet pour moi qui résulte, et on l'a bien vu dans différents cas, des approches un peu théoriques quelquefois et un peu désincarnées, on a une vraie méconnaissance du chantier. Alors, déjà une vraie méconnaissance du chantier d'aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas, quand vous remontez le temps à un chantier qui a été construit il y a 50 ans, qui a subi des rénovations diverses et variées, et avec l'habitude comment dirais-je, constante de ce secteur-là, de vous délivrer quelque chose de tout à fait parfait et visible, quand vous arrivez pour démonter, vous êtes plus dans la casse que le démontage. Et vous trouvez des mariages de matériaux très particuliers, notamment des plâtres et des bétons qui se mélangent. Et ce qui fait que dans la recyclabilité, on a au niveau du tri un véritable sujet qui renvoie à une problématique industrielle qui a déjà trouvé des retentissements favorables sur les matières plastiques, par exemple, où certains centres de déchets fonctionnent très très bien, et il va falloir se poser la question sur les sujets du bâtiment. Et savoir si le retour d'investissement de ces matériaux-là, en termes de tri, est effectif ou pose des vrais problèmes de chaîne de valeur. C'est pour ça que j'arrive à ce sujet de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une intention forte, je ne dirais pas presque un acte de foi, parce qu'on comprend bien que la planète, les ressources sont vraiment un sujet très important. Néanmoins, quand on le regarde à l'aune de l'acte économique, on n'a pas aujourd'hui, sur les sujets de rénovation, à travers le recyclage, une capacité de fournir des produits équivalents dans le même équation économique. Ça revient à réinterroger au sens là vraiment scientifique entre les chaînes d'acteurs, les comportements des différentes filières et la répartition de la valeur, de voir si le modèle que l'on a jusqu'à présent est durable, sous-entendu est-ce qu'on peut continuer pour ça afin d'intégrer les matières recyclées, ou alors est-ce qu'il faut changer de modèle. Alors je disais ailleurs que j'aime bien Descartes, on est tous cartésiens en France, enfin plutôt plus que moi, les mêmes causes produisant les mêmes effets, je sais à peu près ce que ça peut donner si on ne change rien. Donc l'économie, pour moi, les usages, la sociologie des organisations sont certainement un point clé au sens scientifique qu'il va falloir adresser rapidement
de manière à apporter des réponses, puisque les approches techniques, elles, on en a beaucoup. Et en général, on est assez fort pour trouver des solutions, pour rénover tel ou tel matériau, le mixer dans une approche hybride avec des biomatériaux et avoir des nouveaux matériaux qui eux-mêmes poseront des problématiques de connaissance de leur performance, de leur durabilité. On voit bien que la roue se met à tourner sur l'approche technique en donnant des résultats scientifiques qui sont certes intéressants. Leur question, c'est de savoir est-ce que, in fine, ça rend compte et ça rend un service au sens économique qui est supportable. Et puis, dernier point, je pense, parce que j'en avais noté un, oui, c'était une demande de notre directeur de la prospective qui, vous savez qu'avec l'ADEME, on travaille dans une vision prospective du secteur du bâtiment et de l'urbain. Et on a créé un groupe prospectif qui travaille à l'échelle 2040 sur les matériaux du bâtiment. Et donc, on est dans un appel à manifestation d'intérêt pour les différents acteurs. Donc, il se trouve qu'il y a déjà un Natexis, il y a Saint-Gobain, il y a Forêt de France, il y a, je ne me souviens plus qui, mais plusieurs. Et donc, on est à la recherche de partenaires et d'acteurs qui sont en capacité de réfléchir sur ces sujets-là, puisque l'économie, je reviens toujours là-dessus, sera un des vrais sujets. Et les modèles actuels ne permettent pas, à mon avis, je pense, d'assurer la durabilité et la mutation farouche du secteur vers le recyclage. Alors, je disais à quelques-uns lors du déjeuner, même si le déjeuner a été très court parce qu'on parle plus que de déjeuner, eh bien, vous regardez certains secteurs, le secteur automobile et le secteur du transport, qui ont des taux de recyclabilité excessivement importants, notamment l'automobile. Vous serez toujours surpris que les réserves de matériaux et les gisements de matériaux dans l'aéronautique, quand vous visitez aux États-Unis ces zones désertiques où on a des centaines et des centaines d'avions pour lesquels les matériaux sont des matériaux à très haute performance, recyclables, sont toujours là, parce que l'acte d'acheter en matière neuve est beaucoup plus pertinent en termes économiques et industriels. Moi, qui étais industriel, si je vois arriver des matières premières secondaires qui ne sont pas certifiées dans leur niveau de variabilité, je sais que dans mon process, je vais avoir une augmentation de la chute de rendement et donc je vais me tourner vers des matières premières neuves, surtout si les secondaires sont encore plus chères. Donc il y a tout ce cheminement à retravailler et je pense que tout ce qui a été soulevé, et on en tiendra compte notamment quand on fera les prochaines journées de la recherche sur les autres domaines d'action stratégique, c'est cette forme de vulgarisation qui permet d'intéresser tout le monde, mais c'est aussi après de montrer les questionnements scientifiques qui sont derrière, ce qu'on est en train de résoudre, ce qui se pose à nous et sur lesquels la communauté doit réfléchir et s'ouvrir à tous les acteurs, puisque, comme je le dis, c'est quand même une question de sociologie des organisations et des usages, d'usage de la recherche, d'usage de l'industrie, d'usage du citoyen, d'usage de nous-mêmes qui utilisons un bâtiment, et pour lequel, ça a été maintes fois souligné, on n'est pas en capacité d'avoir un modèle qui soit très pertinent, surtout si l'on sort du modèle français. Parce que je pense que là, on a eu quand même un tropisme sur les matières premières françaises, du secteur du bâtiment, et je vous dis, parce que c'est quand même des études qui ont été faites aussi ailleurs et qui le montreront, la nécessité d'avoir un sourcing international sur ces matières-là va se faire jour, comme cela se fait jour sur les matières et les terres rares, qui vont être... L'Afrique va devenir le nouveau gisement de matières en terres rares par rapport à tout ce qu'on a envoyé à la benne dans les zones africaines, parce qu'on ne savait pas les traiter, on va retrouver un matériau de première catégorie qui est déjà de bonne qualité et qu'il n'y a plus qu'à retraiter. Donc dans le bâtiment, on va avoir un peu la même chose, parce qu'il y aura des problèmes de volumétrie et de gisement. Et puis surtout, il y a une nécessité d'industrialiser, donc une véritable opportunité pour ce secteur qui n'existe pas encore, de gens qui devront créer des matières premières recyclées. Alors je sais toujours qu'on me reproche de ne pas être favorable au réemploi. Je sais que le taux de réemploi ne sera jamais forcément très très élevé, mais il est vraiment nécessaire. Et le sujet reste quand même celui du recyclage, et c'est réellement une problématique collégiale qui intègre, je reviens toujours, l'économie en priorité. Merci beaucoup pour votre participation, et je vais laisser la place à mon président pour faire une vraie conclusion. Oui, et baissez le micro parce que je suis beaucoup plus petit que vous. Vous voulez que je vous porte ?
Je ne sais pas pour vous, mais moi, Hervé me fascine à chaque fois dans sa capacité, en quelques mots, à nous aider à tous prendre de la hauteur de vue, changer notre regard ou le réorienter pour l'éclairer. D'abord, je voulais toutes et tous vous remercier les 300 personnes qui ont été présentes dans cette salle, les 200 à 300 qui ont suivi en tout ou partie nos débats en ligne. Je trouve que le fait que un jeudi de mois de juin, où il fait beau, où il fait chaud, à la veille des vacances, nous ayons été 500 à consacrer notre journée au sujet de l'économie circulaire est quelque chose qui est profondément rassurant et profondément enthousiasmant. Profondément rassurant parce que, et c'est ce que je disais en entrée, c'est globalement pas comme si on avait le choix. Nous allons devoir changer nos modes de travail, nos modes de pensée pour être plus économes dans la ponction que nous faisons sur les ressources sur la planète. Et le fait que nous ayons été 500 aujourd'hui à suivre ces débats, à y participer, à les alimenter, je trouve que c'est vraiment la marque d'une prise de conscience collective que ce sujet-là est un sujet auquel nous aurons à faire face. En même temps, 500, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand on sait qu'il y a 1 300 000 personnes qui travaillent dans le secteur du bâtiment. Et cela nous dit aussi tout le chemin qui nous reste à parcourir collectivement pour que cette logique d'une économie de la construction intégralement centrée sur le neuf, sur le produit neuf, sur la construction neuve, sache progressivement évoluer vers un mixte où il restera bien évidemment du neuf. Le neuf aura encore toute sa place, mais où l'occasion, que ce soit au travers de la rénovation, que ce soit au travers de produits intégrant des matières recyclées ou des produits réemployés, aura aussi toute sa place et une place tout aussi importante. Cet enjeu-là, ce défi-là, c'est celui auquel le CSTB aujourd'hui a souhaité vous inviter en vous faisant partager l'état de ses connaissances, l'état des connaissances de son réseau de partenaires, et je tiens vraiment à les remercier de s'être mobilisés pour nous faire partager leurs connaissances et leurs idées sur le sujet. C'est un des défis que nous aurons dans les années à venir. Et pour nous y préparer, je vous propose d'aller prendre un cocktail. Juste 2 mots. C'est notre première journée de la recherche depuis un certain nombre d'années. Je suis très preneur, très demandeur de vos réactions, de vos retours sur ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas aimé. On apprend d'abord et avant tout de nos erreurs, sur vos suggestions d'amélioration. Enfin, dernier élément, les feuilles de route de recherche du CSTB, regroupées dans un document de référence, seront disponibles dès demain matin sur notre site internet. Je vous invite et vous prie d'aller les consulter. Merci beaucoup et bonne soirée.